Bonjour chers amis, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ici, c'est l'Église Passion, une église à Montréal qui aime et sert sa communauté à travers la prière, l'action sociale et l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un moment bon et agréable avec nous, avec la louange et le message du pasteur qui saura nous fortifier à vaincre les moments dont on vit en ce moment. Et non seulement vaincre les moments dont on vit en ce moment, mais être vainqueur et vivre dans la victoire des obstacles que la vie amène. Soyez bénis. Bonjour Passion, venez vous joindre à nous. On va adorer le Seigneur ce matin et déclarer que nous sommes libérés en lui. Payant le prix de chaque vie, la mort n'a pu te retourner. Je sais que tu es reçu. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets pour toi. Tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des sommets pour toi. Libéré, racheté.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. my God, That is who you are. Jesus, you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, That is who you are. 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 Let's keep declaring it. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. Light in the darkness. That is who you are. Yes, Lord, we want to thank you for who you are today. For being the one that even when we don't see, even if it's not in the physical realm, Lord, you never stop working, Lord. And we know that you are here with us.
You are wherever we are, Lord. You're with us, Lord. And we want to say thank you because you keep your promises, Lord. And thank you for all the miracles you've done and for all the miracles you are going to do, Lord. In your name we pray. Amen. Le prochain chant que nous allons chanter, c'est les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de toi, de moi. Et j'ai réalisé que dans ces dernières semaines, avec la pandémie, avec ce qui arrive en Arménie, j'avais les yeux fixés plus sur mon téléphone pour voir les nouvelles qui allaient sortir que mes yeux fixés vers le Seigneur. Et chantons ce chant et pour qu'on déclare que peu importe ce qui peut arriver dans le monde aujourd'hui, ben, Dieu est plus grand que nos problèmes et on va l'adorer peu importe ce qui se passe autour de nous. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer, oh, t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, avec notre vie. Adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons rester dans l'adoration et dans la louange devant toi, Seigneur, pour exalter ton saint nom, te célébrer en esprit, en vérité. On te bénit, Seigneur, pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur, dans laquelle, même si on est à distance l'un des autres physiquement, Seigneur, on est unis dans l'esprit, Seigneur, qui nous unit, qui nous rapproche l'un de l'autre, Seigneur. Et on te bénit pour ce temps que tu nous donnes, dans lequel, venus ensemble devant toi pour élever ton nom, Seigneur, magnifier ta gloire, Seigneur, et puis célébrer ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour l'équipe de louange, l'équipe technique. Merci pour tous ceux qui prient, tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume sur la terre. On veut, Seigneur, déposer entre tes mains aujourd'hui, Seigneur, partout à travers la terre, partout ou à travers la planète, Seigneur. L'Église crie à toi, ou là où nos frères et sœurs sont en souffrance, Seigneur, là où les besoins, Seigneur, sont criants, Seigneur, là où la justice fait rage, Seigneur, et là où, Seigneur, la privation du culte, Seigneur, et la liberté religieuse, là où, Seigneur, la liberté, Seigneur, d'expression, là où, Seigneur, les hommes et les femmes, Seigneur, ne peuvent pas t'adorer et ne peuvent pas exprimer, Seigneur, leur amour pour toi, Seigneur, tant, Seigneur, les différentes persécutions, Seigneur, sévissent aujourd'hui. On prie, Seigneur, pour que tu interviens. On prie, Seigneur, pour qu'en ton nom, Seigneur, les projets de l'ennemi soient détruits. On prie pour qu'en ton nom, Seigneur, ta justice se manifeste. On prie pour qu'en ton nom, Seigneur, le bras, Seigneur, de l'ennemi soit brisé, Seigneur. Et Seigneur, tes enfants, Seigneur, puissent te célébrer, puissent t'acclamer, puissent te servir, puissent glorifier ton nom, Seigneur, puisse servir à ta gloire, Seigneur, que sans qu'aucune œuvre de l'ennemi ne puisse stopper, Seigneur, leur élan. Merci, tu as promis, Seigneur, tu as dit que aucune œuvre de l'ennemi, aucun ange, Seigneur, qui sort de l'enfer ne peut stopper le progrès de l'Église. Et nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, avec Seigneur, ta parole, Seigneur, inspirée de ta parole, que malgré toutes les manœuvres de l'ennemi, Seigneur, ton Église va de victoire en victoire, Seigneur, et c'est toi qui auras le dernier mot, malgré toutes les circonstances et les situations. On te célèbre, Seigneur, on t'élève, on te bénit. Je prie pour que tu touches, Seigneur, chacun, Seigneur, de nos frères et sœurs qui nous écoutent, Seigneur, maintenant, à travers les écrans, sur YouTube, sur Facebook, Seigneur. Touche, Seigneur, et bénis, Seigneur. Apporte ta guérison, apporte ta délivrance, et sois, Seigneur, la bénédiction de chaque foyer. Au nom de Jésus, nous prions et pour ta seule gloire. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange, merci à l'équipe de technique pour votre ministère, pour votre service, votre présence fidèle et puis pour votre dévouement pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça me fait tellement plaisir à nouveau ce matin de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager la parole, de pouvoir apporter au milieu de nous une parole certaine, de pouvoir déposer au milieu de vos cœurs, dans vos cœurs, ce que j'ai reçu du Seigneur pour pouvoir être enthousiasmé, pour pouvoir être fortifié ce matin à travers les choses que Dieu veut que nous puissions recevoir en tant qu'Église, malgré les circonstances, malgré la pandémie, malgré les difficultés et les soucis économiques, malgré les bruits de guerre qui s'approchent de nous, malgré toutes les circonstances et les situations qui nous arrivent et qui nous atteignent et qui nous touchent de près. Permettez-moi juste avant cela de faire juste quelques annonces rapidement et puis immédiatement après nous allons aller dans la parole et puis dans la prédication de l'évangile. J'aimerais juste au niveau des annonces dire que mardi nos études bibliques continuent, donc mardi soir, et puis les réunions de cellules continuent par Zoom. Malheureusement, puisqu'on ne peut pas, au Québec en tous les cas, on ne peut pas venir côte à côte, on ne peut pas s'approcher les uns des autres. Donc c'est 6 personnes dans chaque foyer, 25 personnes à l'église. Puis notre église, elle est fermée pas dans le sens où on est à l'église, on enregistre en direct, mais l'équipe de louange, l'équipe technique, on a une vingtaine
déjà, donc qui fait qu'on est une équipe très réduite présente à l'église pour pouvoir offrir ce culte en live. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour vos encouragements que vous apportez, Seigneur, à chacun d'entre nous donc à l'église, à l'œuvre de Dieu. Continuez à prier pour la mission, continuez à prier pour l'action que nous faisons pour le Liban, continuez à prier pour l'action et le soutien que nous faisons pour l'Arménie aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment vous demander à ce que les uns et les autres, que vous puissiez vraiment rester debout dans la prière par rapport à la situation de l'Arménie actuellement. On reçoit des miracles et des prodiges incroyables qui nous viennent du front. Imaginez, eh bien, il y a 2 jours de ça, l'armée arménienne a fait prisonnier de quelques soldats azéris qui se battaient contre eux. Puis un des soldats qui avait tellement peur d'être tué, donc a dit, juste avant que vous me fassiez quelque chose, j'aimerais vous dire ceci, c'est que je suis un tireur d'élite spécialiste. J'ai tué beaucoup de gens en Syrie, j'ai tué beaucoup de gens en Libye, mais là, quand je vise les soldats arméniens, quand je veux tirer, je vois, ils sont couverts par un nuage blanc, ils sont couverts comme un ange blanc, et je n'arrive pas à tirer, je n'arrive pas à les atteindre. Dites-moi qu'est-ce qui se passe, dites-moi qui vous êtes, dites-moi qui est-ce qui combat avec vous. Bien, nous savons, eux ils ne savent pas, mais nous savons, nos soldats témoignent et ils se battent au nom de Jésus. Il y a des pasteurs qui nous témoignent, qui sont au front eux-mêmes, qui participent aux guerres eux-mêmes actuellement, qui nous disent il n'y a plus de athées. Tout le monde, tous ceux même les athées sont à genoux, ils prient parce qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Comme vous savez, la communauté internationale aujourd'hui, elle s'en lave les mains. Personne ne se déclare, personne ne fait quoi que ce soit pour venir en aide donc à l'Arménie, pour venir en aide à la situation de guerre actuelle qui se passe, où, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est 2-3 millions d'Arméniens face à des millions et des millions donc d'Azéris et de Turcs réunis pour pouvoir enrayer l'Arménie et l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh, donc de la carte, tout simplement. Mais on voit des miracles se produire. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train, et tout simplement parce qu'on est en train de mener aussi une bataille et une lutte dans la prière. Je veux vraiment intercéder, je veux vraiment prier pour que le Seigneur puisse continuer. Je vous demande de regarder en prière la situation actuelle pour que le Seigneur puisse avoir le dernier mot et que nos frères et sœurs soient protégés, soient gardés pour sa gloire. Donc on prie aussi pour chacun d'entre vous, pour que Dieu vous bénisse. S'il y a des besoins quelconques, n'hésitez pas à me téléphoner, à appeler l'équipe pastorale, à nous écrire sur Facebook ou alors sur YouTube de différentes manières. Rentrez en contact avec nous. On va se faire une joie, un devoir de prier pour vous, de vous soutenir dans toutes les difficultés ou les épreuves que vous pouvez traverser ou que vous puissiez vivre. Soyez bénis et que le Seigneur nous renouvelle les uns et les autres. Aujourd'hui, le texte biblique à travers lequel le Seigneur me met sur le cœur de partager avec vous, ça se trouve dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, les versets 10, les versets 31, puis les versets 32, puis je vais lire un peu plus loin aussi, à partir du verset 31. Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole et touche chacun d'entre nous aujourd'hui pour ta gloire. Quelle
discussion. Quelle parole extraordinaire que Jésus a avec l'entourage qui sont auprès de lui. Dans ce discours que Jésus il a dans le chapitre 8, eh bien, il se passe pas mal d'événements, pas mal de guérisons. Il y a l'histoire de la femme adultère que Jésus libère, que Jésus gracie, que Jésus pardonne. Et puis les gens qui l'accusaient, ils partent, ils ne peuvent plus l'accuser. Il y a différentes discussions, différentes questions qui sont apportées à Jésus. Puis finalement, il y a cette question devant Jésus qui vient. Puis Jésus fait une déclaration, une forte déclaration dans laquelle il dit à tous ceux qui avaient accepté la parole, à tous ceux qui s'étaient tournés vers lui, à tous ceux qui, on va dire, qui se sont convertis, qui se sont détournés de la religiosité, détournés du monde, qui ont adhéré au discours de Jésus, qui ont adhéré, qui ont cru réellement que Jésus était le Fils de Dieu, et puis qui étaient là et que les paroles qu'il apportait, c'était des paroles qui leur rendaient la liberté. Jésus leur dit, si vous demeurez dans mes paroles, à ce moment-là, vous serez réellement mes disciples. Et Jésus ajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia, alléluia. Mais Jésus, il apporte une déclaration incroyable, incroyable. La liberté. La liberté, aujourd'hui, on parle tellement de la liberté, on veut chacun être libre. La liberté, c'est une expression fantastique. C'est une expression qui fait rêver toute l'humanité. Toute l'humanité veut toujours être libre. Chacun veut être libre de quelque chose. L'esclave veut être libre du maître. Les enfants veulent être libres de la tutelle ou de l'autorité des parents. Tout le monde veut être libre. Aujourd'hui, on aspire à la liberté. Et l'expression la plus forte qu'on entend souvent autour de nous, c'est on veut connaître la liberté financière. Le mot libre, l'expression libre, c'est vraiment une expression qui fait rêver, qui, grand et petit, je dirais esclave ou homme libre, le mot liberté continue à faire rêver et continue à faire discuter beaucoup de monde et puis à nous entretenir, à avoir la liberté, être libre. En France, les trois mots qui portent la France et qui est écrit réellement partout, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté fait partie vraiment intégrante de la volonté humaine. Aux États-Unis, il y a des plaques où c'est écrit sur certains États, sur les voitures, où c'est écrit vie libre ou meurs, vie libre ou meurs. Ne vends pas ta liberté contre n'importe quoi, mais reste libre quoi qu'il en soit, même si tu dois mourir. Dans les slogans que nous entendons aujourd'hui, eh bien, à travers les discours que nous avons, à travers pas mal de défilés qui se passent pour pouvoir réclamer la justice pour le peuple arménien qui se bat aujourd'hui, eh bien, la jeunesse arménienne, ils déclarent ce slogan extraordinaire, fantastique. Ils disent, nous nous battrons jusqu'à la mort, mais nous ne perdrons pas notre liberté. Donc, qui fait que l'expression liberté, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver tellement d'êtres humains. On veut être libre. La liberté, ça a une telle portée, une telle réalité à l'intérieur d'elle-même qu'on a l'impression que c'est la chose ultime, qu'on est prêt à se battre pour elle et on n'est jamais prêt à perdre notre liberté contre quoi que ce soit. Si la vie est importante dans l'expression humaine, nous avons cette impression, eh bien, que même la réalité de la réalité de la vie, eh bien, n'est pas aussi importante que la réalité ou la nécessité, eh bien, de pouvoir perdre sa liberté. La liberté reste quelque chose d'essentiel, reste quelque chose d'extraordinaire dans l'expression humaine et de la pensée humaine. Donc, je regarde l'équipe technique. Tout est correct, je peux continuer? Ok, excellent, on me fait signe de continuer, donc je les regarde et je continue en même temps. Donc, et aujourd'hui, Jésus, dans ce texte,
il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc Jésus, il apporte finalement une solution. Si les êtres humains entiers dans leur totalité, là où ils sont, ils cherchent la liberté, Jésus ici, il donne la clé de la liberté. Quelle est la clé de la liberté? Il dit, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira, c'est la vérité qui vous rendra libre. Alors Jésus, il apporte, il construit cette phrase qu'il apporte, il construit les idées l'une après l'autre et il dit, si vous demeurez dans ma parole, à ce moment-là, vous êtes réellement mes disciples. Et Jésus, il pourrait ajouter, et si vous êtes mes disciples, à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez vous rendra libre. Alléluia, alléluia. Puis les disciples qui sont là, ils disent, mais Seigneur, de quoi tu parles? On n'a jamais été esclaves. On n'a jamais été esclaves. Pourtant, Jésus il leur parle de que vous allez être libres. Ils disent, mais on n'a jamais été esclaves. Alors, qui fait que dans la mentalité des auditeurs de Jésus, eh bien, l'esclavage était une forme visible. C'était évident, ceux qui devaient être esclaves n'étaient pas libres, et pour eux, ceux qui n'étaient pas esclaves, eh bien, étaient libres. Jésus est en train d'apporter une nuance plus grande. Et aujourd'hui, nous le savons très bien que nous n'avons pas besoin forcément d'être esclaves pour perdre notre liberté. Nous pouvons ressembler à des hommes libres, pourtant être esclaves de beaucoup, beaucoup de choses. Et Jésus, il apporte ici une nuance très, très forte. Il dit, celui qui est esclave du péché, eh bien, qui est dans le péché, est esclave du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est lié. À un moment donné, quelque chose le tient et qui lui empêche de pouvoir vivre sa liberté. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il est brimé de cette liberté. Il paraît libre, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas libre. Il n'est pas tenu par la liberté. Il ne peut pas expérimenter la véritable joie de la liberté. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de quelque chose. Et ici, le premier exemple que Jésus apporte, esclave du péché. Quelqu'un peut être esclave tenu par le péché. Alors, il peut sembler être libre, il peut sembler être complètement libre, mais en même temps tellement emprisonné par différentes choses, emprisonné par différentes situations, tellement nous voyons dans les réunions d'évangélisation que nous faisons, que ce soit dans nos églises, que ce soit à travers le monde ailleurs, comment les gens aspirent à recevoir Jésus, mais quand ils viennent, ils disent, mais j'aimerais recevoir Jésus, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis esclave. Mais tu es esclave de quoi? Pourtant, tu ne parais pas esclave, tu parais libre, puisque tu as pu même te déplacer et venir dans une réunion et dire, oui, mais je suis esclave d'un pacte que j'ai fait avec le diable. Je suis esclave, eh bien, de la peur que j'ai de mes parents. Je suis esclave de la peur de la religion à laquelle j'appartiens. J'ai peur de ce que mes amis vont penser. J'ai peur de ce que tout mon entourage veut penser. J'ai peur de pouvoir sortir du monde. J'ai peur, au fond de moi, à cause de la peur que j'ai, eh bien, je reste loin du Seigneur. On s'approche. Et essayons d'examiner quelques formes d'esclavage dans lesquelles nous pouvons être aujourd'hui. Quelques formes d'esclavage. Esclavage du péché, nous en avons parlé. Esclave de nos dépendances. Esclave de nos dépendances. Quelqu'un dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Et il commence avec la cigarette, il commence avec du hashish, il commence avec les drogues. Et puis à un moment donné, il est libre. Personne ne le retient, il est captif de rien, mais il est esclave. Esclave, pourquoi? Parce qu'il est dans une dépendance. Dépendance, s'il n'a pas sa drogue, eh bien, il pète les câbles. Un autre peut être tout simplement esclave des cigarettes. On peut dire, mais non, je ne suis pas esclave des cigarettes, je suis libre. Je fume, mais j'en suis pas esclave. Quelqu'un me disait pas plus loin qu'hier, il me disait, pasteur, j'ai toujours cru que c'est quelqu'un qui fume plus quand il est revenu. Il est venu à Jésus, le Seigneur l'a libéré même de la cigarette. Il dit, pasteur, je fumais pas beaucoup, seulement 3 cigarettes par jour, seulement. Je devais toujours avoir au moins 3-4 paquets de cigarettes dans la boîte à gants de ma voiture. Je devrais avoir
forcément toujours quelques... Je ne sais pas comment on appelle là, des boîtes dans lesquelles qui contient des cigarettes, au moins 4-5 dans ma maison. Dans mon lieu de travail, je devais avoir toujours quelques paquets. Je devais avoir toujours autour de moi, pas loin de 4 à 5 000 cigarettes à ma disposition, même si j'en fumais un ou deux. Et dès le jour où j'ai été libéré, j'ai compris que mon problème, ce n'était pas les 2-3 cigarettes que je pouvais fumer par jour, mais mon problème, c'était que j'étais esclave de la cigarette. J'avais tellement peur d'en manquer que j'en avais pour toute une année, et pourtant j'avais peur encore de m'en manquer, encore d'en manquer. Un autre peut être esclave de ses peurs, esclave du lendemain. Qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce que va m'arriver financièrement? Qu'est-ce qui va m'arriver dans mon avenir? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais perdre des situations dans lesquelles je suis? Est-ce que je vais perdre des membres de ma famille? Est-ce que je vais perdre la liberté que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je vais perdre ma maison? Est-ce que je vais perdre mon confort? Est-ce que je vais perdre mes habitudes dans lesquelles je suis confortable? D'autres peuvent être esclaves, eh bien, des blessures dans le passé qu'ils ont pu vivre. On peut être esclave, eh bien, des souvenirs que nous avons dans notre passé, esclaves de tellement de difficultés dans lesquelles nous pouvons être. Je ne peux jamais oublier des témoignages dans lesquels, eh bien, même des personnes qui sont venues au Seigneur, qui sont nées de nouveau, et puis qui, à un moment donné, ils vivent dans la liberté du Seigneur, mais en même temps, à un moment donné, ils ont des peurs, et puis quand ils prient, ils sont prisonniers de leurs peurs, ils sont prisonniers de leur situation. Ils réalisent qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à exprimer, à vivre pleinement leur liberté dans le Seigneur, tout simplement, eh bien, à cause de certaines choses qu'ils ont vécues dans leur passé, des peurs qu'ils ont vécues dans leur passé, des situations dans lesquelles ils n'ont pas reçu encore la guérison parce qu'ils n'ont pas avoué, ils n'ont pas confessé encore leurs difficultés et leurs souffrances, que ce soit des abus sexuels, des abus mentaux, que ce soit des pressions émotionnelles, que ce soit des peurs, des guerres et des situations de guerre dans lesquelles tellement de gens on a pu vivre des explosions, des personnes qui sont mortes, qu'ils ont vu autour d'eux, des traumatismes, d'accidents qu'ils ont pu vivre, et puis ça reste dans nos souvenirs. On est empêché d'être complètement libre. Pourquoi? Parce que ça nous tient, et puis on est prisonnier de cette peur, on est prisonnier, on est esclave des autres, on est esclave du regard des autres. On voudrait vivre libre, on voudrait vivre comme on pense, mais en même temps, on a peur de ce que les autres vont penser de nous. On a peur de ce que les autres vont dire de nous. On a peur du regard des autres sur nos vêtements, sur notre coiffure, sur notre maison, sur nos voitures, sur le travail qu'on fait, sur les fréquentations qu'on a. Nous nous rendons compte comment les gens peuvent être dans une peur. Les gens peuvent exprimer et rester dans des peurs différentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre pleinement la liberté qu'ils ont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers et ils ont peur davantage de ce que les autres et les uns peuvent penser ou parler d'eux plutôt que de pouvoir exprimer leur propre liberté et vivre leur propre liberté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Quelle est cette vérité que vous connaîtrez? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole. Quand on demeure dans la parole, quand on demeure dans la Bible, nous apprenons à connaître les promesses de Dieu vis-à-vis de nous. Mais au-delà de cela, nous apprenons qu'à un moment donné, finalement, la liberté n'est pas un code de choses qui sont mises côte à côte. La liberté dans la Bible, eh bien, n'est pas tout simplement des vérités fondamentales, une doctrine qui inclut une dizaine de chapitres qui sont mis côte à côte, et c'est cela qui constitue la vérité. Mais la vérité selon la Bible, c'est une personne. Jésus-Christ est la vérité. Et quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous découvrons que Jésus-Christ est la vérité. Et quand nous adhérons à Jésus-Christ, quand les promesses de Jésus-Christ deviennent notre vie, deviennent les principes fondamentaux de notre vie, à ce moment-là, nous expérimentons la véritable liberté
vérité, parce que nous découvrons qu'en Jésus-Christ, eh bien, notre passé a été réglé. Il est mort pour nos péchés. Il a payé pour le prix de nos péchés. Nous découvrons en Jésus-Christ qu'à travers sa mort sur la croix, eh bien, nous avons la guérison de nos blessures. Nous avons la guérison de nos blessures physiques. Nous avons la guérison de nos blessures émotionnelle, nous avons la guérison de notre entendement, nous avons la restauration de nos pensées lorsque nous découvrons que Jésus-Christ est la vérité et lorsque nous mettons notre vie dans une relation et dans une communion intense avec lui. À ce moment-là, nous découvrons que tellement lorsque nous connaissons dans sa vérité, la peur n'a plus d'impact sur nous, parce que dans la Bible, Jésus a dit, eh bien, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si tu marches avec Dieu en toi, Jésus a dit, celui qui me reçoit, j'habiterai chez lui, je viendrai chez lui, je serai en lui et lui en moi. Si à ce moment-là, si tu as accueilli Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu sais que Jésus, il vit en toi, il est en toi. À ce moment-là, la peur est chassée lorsqu'au moment où tu réalises que le Tout-Puissant, celui qui a terrassé l'ennemi, celui qui nous a affranchis du péché, celui qui est ressuscité de la mort et du pouvoir de la mort, il vit en toi. À ce moment-là, la peur des autres, à ce moment-là, la peur des maladies, à ce moment-là, la peur d'autrui, la peur de l'avenir, tout cela disparaît, tout cela n'existe plus, parce que ta vie, elle est fondée sur la vérité qui est fondamentale, qui nous vient de la parole de Dieu sur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alléluia. L'une des vérités absolues que nous connaissons, que nous recevons à travers Jésus-Christ, c'est que Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus nous aime tels que nous sommes. Jésus nous aime malgré nos péchés, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés. Il nous aime et il nous reçoit tels que nous sommes. Pleinement, on est aimé par lui. Lorsque tu es envahi de l'amour de Jésus et lorsque tu es conscient que le Tout-Puissant t'aime, que tu es accueilli, que peut-être que tu as manqué de l'amour paternel, tu as peut-être manqué l'amour de ta mère, peut-être que tu as manqué l'amour de tes enfants, peut-être que tu as manqué l'amour de ton entourage, peut-être que dans la société tu as l'impression que tu es mal parti dans la vie et tu n'as pas eu le réserve d'amour auquel chaque enfant, on pense qu'il a droit. À partir du moment où tu n'as pas ça, tout ça, tu te sens, tu manques d'amour, tu as de l'incapacité d'aimer ton entourage, tu as l'incapacité de pardonner. Mais lorsque tu as connu la vérité, lorsque Jésus est venu en toi, lorsque tu as réalisé que Jésus t'a affranchi, il t'a libéré de ton passé et il t'aime, ta vie tous les jours est comblée de ce tronc plein d'amour où tel que tu es, il t'aime, tel que tu es, il te reçoit, tel que tu es, il te remplit, tel que tu es, eh bien tu es pleinement en lui. Et pour lui, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fantastique. À ce moment-là, tu réalises que ceux qui sont autour de toi, peut-être qu'ils n'ont pas eu le privilège que toi tu as, et tu n'as aucune difficulté d'aimer ton entourage, tu n'as aucune difficulté de donner à ton entourage, tu n'as aucune difficulté à louer même dans les difficultés, à louer même dans les tempêtes. Pourquoi? Parce que le Seigneur marche devant toi, parce que tu es dans le Seigneur et le Seigneur est en toi. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un sujet tellement profond, un sujet tellement exaltant, un sujet tellement actuel pour nous. On est à des milliers de kilomètres de l'Arménie. On a besoin de 20 heures d'avion pour pouvoir arriver là-bas. Et de loin, on prie, on a peur, on tremble par rapport à nos garçons qui combattent. J'ai des personnes, des amis très chers, des ados pour qui j'ai prié, que j'ai amené au Seigneur. Ils sont sur le front en train de combattre. Des pasteurs que j'ai vus se tourner vers le Seigneur. Certains de nos pasteurs qui agissent maintenant, qui servent dans nos églises en Arménie, eh bien actuellement ils sont au front en train de combattre. On a un jeune pasteur qui s'appelle Victor, qui fait un travail fantastique, extraordinaire. Il est au milieu des combattants. Il est en train de prier, de servir.
Eh bien, ces combattants, la question qui vient, est-ce qu'ils ont peur? On a tellement de vidéos, on reçoit tellement de vidéos où les combattants, ils sont avec leurs armes, ils marchent tout en louant le Seigneur, en déclarant des psaumes, en chantant la gloire de Dieu, en célébrant le nom de Jésus. Ils disent, mais on n'a pas peur, on appartient au Seigneur, qu'on vit ou qu'on meurt, on est pour le Seigneur, et on sait qu'on est dans un combat juste, on combat dans un combat juste, on est dans un combat juste. Et quand tu sais que le Seigneur est avec toi, même que tu es dans un milieu dans lequel où il y a des bombes et des explosions autour de toi par centaines et par dizaines, à chaque instant, tu restes dans la paix. Pourquoi? Parce que tu expérimentes que celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est plus fort et plus puissant que celui qui est contre toi. Alléluia. C'était de cela que Jésus parlait. Quand il dit, si vous demeurez dans mes paroles, si vous êtes nourris de ma parole, à ce moment-là, vous êtes nourris de la vérité, des vérités que j'ai exprimées, de l'enseignement que j'ai apporté, pour que cet enseignement soit votre guide pendant votre pèlerinage sur la terre. Mais si vous n'êtes pas dans ma parole, vous allez être nourris des paroles d'ailleurs. Vous allez être nourris du monde, du mensonge qui peut vous envahir, des mensonges qui peuvent vous secouer et vous remplir. Eh bien, j'aimerais vous inviter, j'aimerais réellement vous inviter, j'aimerais réellement vous demander de pouvoir agir et être rempli complètement et pleinement de cette parole qui nous conduit à connaître davantage Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de vivre en lui et de connaître en lui cette liberté totale, cette liberté pleine, cet enfranchissement total, non seulement du péché, non seulement des addictions, non seulement de la maladie, non seulement de la peur, non seulement de la peur des hommes, non seulement de la peur de l'avenir, mais même de la peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il vivra. Quand même, il serait mort. Alléluia. Alléluia. Je voudrais t'inviter, mon frère et ma sœur, je voudrais t'inviter ce matin, est-ce que tu puisses reconsidérer à nouveau, eh bien, cet appel, cette déclaration que Jésus a fait aux disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aimerais te demander à ce qu'on puisse incliner, là où tu es, que tu puisses incliner eh bien, ta tête dans la prière pendant que l'équipe de louange va revenir pour pouvoir finir le culte dans un chant d'adoration, d'acclamation et de louange. J'aimerais que tu puisses considérer ta position en Jésus-Christ maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu touches chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour que tu puisses t'approcher, Seigneur, de celui peut-être qui s'est éloigné de toi tout simplement par négligence, tout celui qui a abandonné ta parole par négligence, celui qui peut-être s'est donné à toi, s'est approché de toi, mais qui aujourd'hui, Seigneur, eh bien pour des raisons différentes, il manque de communion avec toi. Seigneur, je prie pour que tu puisses le toucher, tu puisses réchauffer le cœur de cette personne et que tu lui permettes, Seigneur, à ce qu'aujourd'hui, il puisse à nouveau se donner à toi. Seigneur, je prie pour que tu touches celui qui n'a jamais fait une expérience d'être libre en toi. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses le toucher, le visiter maintenant, Seigneur. Et je prie pour que la liberté que tu donnes à tous ceux qui s'approchent de toi soit une vérité à quelques personnes ce matin qui sont en train de nous écouter. Seigneur, je prie pour qu'en toi, Seigneur, eh bien, la puissance du péché qui est détruite devient manifeste dans la vie de quelques personnes. Seigneur, je prie, je déclare qu'au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, Seigneur, eh bien, des personnes te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. D'autres, Seigneur, sont affranchis de l'esprit de peur parce qu'ils découvrent qu'en toi, la peur, Seigneur, n'a plus de place, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, la puissance de la guérison puisse toucher et que les malades soient restaurés, soient guéris. Parce qu'en toi, Seigneur, la maladie a été vaincue. Je prie pour qu'en ton nom, Seigneur, la puissance du royaume de l'Évangile, eh bien, puisse
progresser et avancer parce que rien n'arrêtera, Seigneur, la manifestation et la puissance de ton œuvre, la puissance de l'Évangile. Et que tu sois, Seigneur, glorifié maintenant et à jamais et que ton nom soit glorifié. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. On déclare que tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs et que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais, Seigneur, à travers la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle. Chantons ensemble ce dernier chant de louange, ce dernier chant d'adoration et que la présence du Seigneur puisse vous renouveler et puisse vous fortifier. Amen. Soyez bénis. La lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Chantez pas peur de crier oh. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ton enseignement. Seigneur, on te remet la semaine qui est devant nous et on te demande que tu puisses nous accompagner, Seigneur, nous donner la victoire au nom de Jésus et nous prions. Amen. Bonne semaine à tous et soyez bénis.